Bonjour à la communauté, j'espère que vous avez passé un très bon week-end et que vous vous êtes bien reposé également et que vous êtes en forme pour démarrer cette semaine de travail pour le développement de notre continent et de notre pays. Ce matin, je viens vers vous par rapport à une vidéo de Alain Foucault que j'ai vu ce week-end qui m'a vraiment choqué, qui m'a fait vraiment mal. Il s'agit de quoi? Il s'agit des mines soi-disant artificielles et mines traditionnelles, des mines soi-disant traditionnelles que les Chinois disent détenir au Congo, mais pourtant ces mines n'ont rien de traditionnel et d'artisanal et ils ne permettent même pas aux locaux, aux autorités d'aller sur ces mines. Et ça m'a vraiment fait mal, très mal. J'ai voulu parler pour interpeller la jeunesse par rapport à ce sujet. En plus, ces soldats qui sont venus nous attendre et qui travaillent pour eux n'ont aucun moyen de déplacement. Ils ne sont pas vraiment venus pour nous escorter. Seconde surprise. Oui. On est en train d'assister à quelque chose. Si vous me suivez actuellement, c'est parce que les thématiques de développement, d'investissement vous sont très importantes, comme elles le sont également. Pour cela, vous avez deux choses à faire. Un, c'est de vous abonner à ma chaîne S2A Group. Deux, de cliquer sur la cloche de notification pour recevoir toutes mes vidéos à chaque fois quand je vais les publier. Ce week-end, j'ai suivi une vidéo où Alain Foucault avec le gouverneur du Sud Kivu, le ministre des Mines du Sud Kivu et certaines autorités sont partis voir ce qui se passe dans un des mines exploitées par les Chinois. Avant d'aller, ils ont appelé les propriétaires des mines pour leur dire qu'ils veulent venir regarder ce qui se passe là-bas. Et quand ils arrivent sur les lieux, ils ont fermé les portes des mines, ils n'ont pas pu être. Et en plus, ce qui est marrant, c'est que ils agissent là-bas en maître absolu. Ils ne permettent pas aux locaux, c'est eux qui dirigent tout, c'est eux qui font tout. Et même, ils ne paient pas les taxes, les impôts, ils ne paient rien. Et vous imaginez qu'ils disent que ce sont des mines traditionnelles, mais ils ont des grosses machines, tout ce qui prouve que ce ne sont pas des mines traditionnelles, ça c'est un. Et de deux, la pollution est très importante à ce niveau. Quand nous avons refusé qu'ils aillent sur ces mines, ils ont un peu survolé les lieux. Et vous allez voir, ça n'a rien de mine artisanale. Et ce qui est marrant, c'est que ce qui est encore énervant, ce qui est un peu frustrant, c'est que comment ces gens se procèdent. Quand ils arrivent, ils essaient d'acheter ils essaient d'acheter les autorités et ils travaillent sous le couvert de ces autorités au détriment de la population locale. C'est bien vrai, des fois on accuse les Chinois, on accuse les Américains, on accuse les Français de venir dans nos pays et faire du n'importe quoi. On les accuse. Mais ce qui est très énervant, c'est que les intellectuels africains, ceux qui sont censés protéger la population africaine, sont de mèche avec ces gens-là. Parce que on remplit leur compte bancaire, ils ne se soucient plus de leur population, ils ne se soucient plus du bien-être des villageois, des gens qui vivent dans ces régions. Ça, c'est vraiment frustrant. Et on dit, le noir est l'ennemi du noir, on le dit souvent. Et quand j'ai vu cette vidéo, ça m'a vraiment fait mal.
Ça m'a vraiment fait mal de se dire que on peut permettre ce genre de choses sur notre continent. Lorsqu'on a été dans les pays des autres, c'est pas possible. C'est pas possible. Tu ne peux pas aller c'est seulement en Afrique qu'on peut voir ces choses-là. C'est seulement en Afrique qu'on peut voir ces choses-là. C'est bien vrai, on dit qu'on va développer nos continents, on veut travailler pour le continent, tout ça là, mais il faut que nos dirigeants prennent conscience de ces choses-là. On ne peut pas privilégier l'expatrié par rapport à sa propre population. On ne peut pas privilégier l'expatrié par rapport à sa propre population. C'est très mal. Ça ne se fait pas dans les pays. Ça ne se fait pas dans les pays. Seulement en Afrique qu'on voit ces choses-là. Seulement en Afrique qu'on voit ces choses-là. Seulement en Afrique. Ça fait très mal. Ça fait très très mal. Il faut que nos autorités prennent conscience de la chose. Parce que ces étrangers qui viennent là, quand ça pète, ils vont partir. Parce que ce n'est pas chez eux. Quand ça pète, ils vont partir. Parce que ce n'est pas chez eux. Il faut qu'on arrête ça. Il faut que nos autorités prennent conscience de la chose et essaient de rendre la vie facile pour leur population. Il faut que nos autorités prennent conscience de la chose et rendent la vie facile pour leur population. Parce que ces étrangers qui viennent détruire la nature, faire du n'importe quoi, et quand ça pète, ils vont partir. Et c'est la population qui va en souffrir. C'est la population qui va en souffrir. Il faut qu'on prenne conscience de la chose. Et qu'on travaille pour la population, pas pour les étrangers qui viennent détruire nos pays. Et paraît-il qu'ils ont... des fois, ils disent que l'usine là, dans les statistiques, paraît-il qu'ils font que 24 kilos d'or par an ou bien par jour, tout comme ça. Vous pensez qu'ils vont investir tout cet argent là-bas, des milliards et des millions de dollars, et faire que 24 kilos par mois, et ils ne sont pas partis? Des fois, c'est comme nos intellectuels ils réfléchissent à l'envers ou bien je ne sais pas quoi. Il faut vraiment que nos dirigeants prennent conscience de la chose. Nous sommes tous dans un même bateau. Vous, dirigeants, et la population. Quand ça pète, ces étrangers vont partir. Il faut que nos dirigeants prennent conscience et travaillent pour la population, pas pour les étrangers. Il faut qu'on travaille pour notre population, pas pour les étrangers. Cette vidéo d'Alain Foka m'a vraiment fait mal. De voir ce qui se passe au Congo. Le Congo qui est, on peut dire, le plus riche des pays au monde, est parmi les plus pauvres au monde. Ça fait vraiment mal. Prenons conscience de la chose et travaillons pour changer les choses sur notre continent. Bonne semaine de travail à vous tous. Bye bye.